Madame la Présidente, chers amis de la grande famille de la résistance iranienne, et vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui, 17 juin 2003, 8 novembre 2014, 11 ans se sont passés avant cette victoire de la justice, mais cette victoire qui a un goût un peu amer en même temps. Car 11 ans pour arriver à un résultat que beaucoup d'entre nous pressentions dès le premier jour. Maître Henri Leclerc l'a dit en tant qu'avocat. Moi, je l'ai ressenti en tant que maire immédiatement que le dossier serait vide et qu'évidemment, c'était une manœuvre. Je ne savais pas encore exactement pourquoi le jour même de cette manœuvre, mais je sentais bien que c'était une manœuvre en tout cas pour entraver, pour retarder, pour empêcher l'action de la résistance iranienne. Car c'était bien cela. Et de ce point de vue, victoire, mais victoire au goût amer, car en même temps, 11 ans d'efforts pour arriver à cela et 11 ans qui n'ont pas été consacrés à l'essentiel, c'est-à-dire au renversement du régime iranien, à l'instauration d'une démocratie en Iran et à la libération du peuple iranien qui le mérite tant. Et cette victoire, si elle a mis beaucoup de temps, elle est l'alchimie entre trois composantes. D'abord, Madame la Présidente, votre détermination, la vôtre au sens large, celle de toute la résistance iranienne, votre combat, votre persévérance, jour après jour. Et puis, deuxième élément, la mobilisation populaire, ici, dans la ville, et puis très rapidement au-delà, dans le département, dans le pays. Effectivement, les gens se sont dressés. On s'est exprimé à quelques-uns, mais la population spontanément est venue et spontanément a pris fait et cause pour vous, voyant bien une immense injustice qui vous frappait. Et puis, troisième élément, évidemment, le combat des avocats. Et je veux saluer, bien sûr, Maître Henri Leclerc et les autres avocats qui ont travaillé sur ce dossier très, très vite. Et c'est en fait la conjonction de ces trois éléments qui a permis d'arriver à ce résultat. Mais comme je le dis, 11 ans. 11 ans. Et je veux ici relier tous vos combats, parce qu'il y a eu le combat, bien sûr, pour arriver à ce non-lieu, mais nous partageons aussi tous les autres combats. Le combat contre l'arme nucléaire aux mains d'un gouvernement qui n'en est pas digne. Le combat pour les valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. Et tout cela, nous le partageons. Moi, comme maire, comme élu de la République, je ne me pose même pas la question. Quand les droits fondamentaux de l'homme sont en cause, quand la démocratie est en cause, eh bien je crois que c'est le devoir de tout démocrate, de tout républicain, de le dire, de s'élever, de s'indigner. Oui, ça me paraît tellement normal. Certains m'ont dit, mais vous avez répondu spontanément, etc. Oui, je crois qu'il y a des fondamentaux dans la République sur lesquels on n'a pas à s'interroger longuement pour s'exprimer. Et moi, ça a été mon cas. Je l'ai fait, comme je l'ai dit, avec mon cœur et avec les valeurs que je porte et que, je crois, nous sommes heureusement très nombreux à porter dans ce pays, même s'il faut les réaffirmer souvent, car les occasions, les causes sont très nombreuses. Alors, je veux dire que 11 ans après, même si on a entravé votre action, votre combat est encore plus d'actualité. Et on le voit bien avec le développement des forces de l'intégrisme ou de l'islamisme qui se développent masquées derrière la religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je fais complètement la distinction entre les deux, naturellement. Quand on voit ce qui s'appelle l'État islamique, on peut l'appeler Daesh aussi, il n'y a rien de religieux derrière tout cela. Absolument rien. Et donc, ces combats qui sont aujourd'hui en Irak, en Syrie, en Libye, dans plein de pays, ces combats, nous les partageons évidemment très fortement et nous devons les uns et les autres être solidaires dans tout ce combat qui finalement ne porte qu'un mot, le combat pour les droits de l'homme, le combat pour le respect de la dignité humaine, le combat pour la démocratie. Et ces valeurs que porte la résistance, votre résistance, car effectivement, j'ai apprécié les mots, moi aussi, du juge Trivedic, qui dit qu'effectivement, un acte de résistance n'est pas un acte terroriste, naturellement. Sinon, d'ailleurs, les FFI, les FTP, d'ailleurs, on les accusait aussi à l'époque d'être des terroristes.
Daniel Mitterrand avait raison de le rappeler dans son intervention, et bien d'autres auraient pu le dire également. Vous avez eu ici de grands résistants qui sont venus vous voir depuis tant d'années à Auvers-sur-Oise et qui ont rappelé cela. Certains sont décédés depuis, mais ils ont porté très haut les valeurs des droits de l'homme en résistant, chacun à leur niveau, chacun dans leur pays, pour ces valeurs-là. Et je suis heureux aussi aujourd'hui de voir beaucoup de jeunes ici qui relaient ce combat, car dans tous les combats, la jeunesse est l'avenir de ces combats. Et donc je veux vraiment les saluer et les encourager à porter haut le drapeau des valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. Bon combat à nous tous. Vive la résistance iranienne et vive le peuple iranien, dont j'espère très vite qu'il sera libéré. Merci beaucoup.